Donc Sens est un cabinet de conseil en management. On est une jeune société puisqu'on a été créé en 2007. On pratique du senior consulting, c'est-à-dire que notre vocation c'est d'aider les dirigeants ou les comités de direction ou les directeurs fonctionnels ou opérationnels à se sortir d'un mauvais pas. Le consultant sert à ça. Et alors il se trouve qu'on est créé en 2007. On a très tôt été interrogé sur les problématiques de responsabilité sociale d'entreprise, de RSE, comme on dit, qu'on peut aussi qualifier de politique de développement durable, même si les puristes dont je suis ont des réserves. Et c'est donc de ce sujet-là qu'on devrait en parler. Alors peut-être un mot sur mon parcours personnel. Oui, si vous voulez bien, oui. Donc moi-même, donc je suis un associé qui vient plutôt des sciences dures, comme on dit. Je suis plutôt de formation technique. Alors j'ai une double formation. J'ai deux métiers en fait. Je suis biologiste de formation, je suis vétérinaire et je suis ingénieur télécom. Donc je fais partie je suis le membre unique de l'association des vétérinaires ingénieurs télécoms de France. Et j'ai un parcours donc dans le conseil, alors conseil technologique et conseil en management, et j'ai occupé des fonctions de direction dans des sociétés du secteur high-tech. Alors on est en 2009, donc la RSE qu'on peut définir comme effectivement la prise en compte par l'entreprise de préoccupations environnementales, sociales, sociétales et l'intégration de ces préoccupations donc dans les faits, dans ses pratiques commerciales, ses pratiques de production, sa gouvernance comme on dit, et dans ses relations avec les parties prenantes. C'est un phénomène, c'est une dimension de gestion, hein, c'est pas une mode, ce n'est pas, moi j'aime pas trop la comparaison avec le développement durable, bon même si on peut discuter dessus, c'est vraiment une dimension de gestion qui s'impose aux entreprises, c'est quelque chose de factuel. On va pouvoir donner des exemples par la suite. C'est quelque chose que la crise que nous traversons a finalement éclairci, puisque je me souviens il y a encore 2 ans, on confondait souvent ça avec une obligation morale ou une mode ou une envie de faire du bien. Les dirigeants confondaient souvent ça avec l'éthique des affaires, le mécénat. Or, on voit bien aujourd'hui que c'est une façon de piloter l'entreprise, c'est une dimension supplémentaire à prendre en compte dans la gestion d'entreprise. Qui est pas très clair, qui est souvent source de confusion parce qu'on pense qu'il y a des réglementations alors qu'il n'y a pas de réglementation. En revanche, il y a des erreurs à pas faire dans la mise en place. Le risque étant de perdre du temps ou le risque étant de décevoir, hein, plus que de se planter. Donc, la RSE, c'est une vraie dimension de gestion. C'est quelque chose que moi je comparerais assez volontiers à ce que fut la qualité du service client dans les années 90, qui s'est vraiment maintenant institutionnalisé, qui fait partie des meubles. D'une certaine façon, au phénomène Internet des années 2000, hein, où tout le monde a vu arriver ce sujet, les entreprises se sont dit qu'est-ce que j'ai à faire avec ça, et puis on voit bien maintenant que c'est quelque chose qui remet en cause les modèles. Donc c'est aujourd'hui en 2009, c'est assez intéressant. La RSE pour moi est un phénomène structurant des années 2010. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie demande des entreprises, dans un premier temps, de vraiment comprendre où sont les leviers, les bénéfices à agir. Puis de mettre en place quelque chose et donc de s'appuyer sur un responsable RSE ou un responsable du développement durable qui est généralement quelqu'un qui travaille en mode mission plus que direction. Le porteur du sujet, c'est quelqu'un qui doit avoir d'immenses qualités, comme tout porteur transverse en entreprise. Alors si, effectivement, dans une grande société, ce sera quelqu'un de dédié éventuellement, ou peut-être d'une petite équipe, dans une PME, ce sera effectivement un membre du comité de direction ou le dirigeant lui-même, et qui se partagera, qui se gardera un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui doit donc avoir la direct line avec le comité de direction, parce que c'est vraiment quelque chose de sponsorisé à un haut niveau. Comme je vous l'ai dit, ça touche on va dire aux actifs immatériels de l'entreprise. Donc c'est pas quelque chose de bénin, c'est pas quelque chose qu'on délègue à un chargé de mission avec relever des compteurs une fois par an, hein, c'est beaucoup plus important que ça. C'est quelqu'un qui doit idéalement bien connaître le métier, ça doit être un ancien de la maison. Hein. Moi je dis souvent aux étudiants qui me posent la question quelles sont les perspectives de carrière dès que je sors de l'école ou de mon master de travailler sur les RSE, je dis ce n'est pas un métier. Alors c'est un peu provocateur, parce qu'évidemment au contraire c'est quelque chose de très utile. Apprenez un métier, c'est-à-dire ça double un métier qui doit être, alors on a parlé, le commerce, le marketing, la gestion ou l'industriel, ou les RH bien entendu.
Il faut savoir être à la fois facilitateur, il faut se mettre à la disposition des directions opérationnelles. Grosso modo, leur dire on est là pour vous aider. Vous avez un client qui vous convoque demain dans votre bureau pour que vous expliquiez la démarche de développement durable. On vient le faire pour vous. Il faut expliquer ce que c'est, il faut les former. Il faut passer énormément de temps à expliquer aux gens. Les gens s'approprient le sujet, mais il faut les aider. Il y a une conduite du changement en matière de RSE, donc il faut savoir s'effacer. Pour un cadre expérimenté, moi je mettrais en garde sur le fait qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de fiches de poste. On ne voit pas d'annonces, effectivement, cherche directeur de développement durable. Pour les raisons qu'on a citées, c'est généralement quelque chose, c'est de la promotion, oui, interne, c'est du recrutement interne. En revanche, ça peut avoir un sens, effectivement, de rejoindre en adjoint ou sur un sujet précis une grosse direction de développement durable. Donc là, c'est facile, puisqu'en fait, il y en a finalement assez peu. J'ai le sentiment que les gens se cooptent beaucoup. Donc il y a aujourd'hui petite centaine de directeurs de développement durable en France. Donc il y a 2 ou 3 clubs de directeurs de développement durable. Donc ils réfléchissent ensemble. Il y en a un qui est plutôt orienté fonction, et puis ensuite il y en a un autre qui est plutôt orienté force de pression, enfin lobbying. Ça peut avoir un sens de se rapprocher. Alors, bien connaître une filière professionnelle, selon moi, a aussi un sens, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les sociétés dans une filière donnée ont des préoccupations communes. Donc, ce qu'on a fait au titre d'une fonction opérationnelle dans une société A, d'une certaine filière, peut servir pour déployer une politique de développement durable dans une société B. Mais surtout de mettre en avant des qualités personnelles, des qualités de manager, bien faire passer le message qu'on n'est pas à la recherche d'une reconnaissance hiérarchique immédiate, parce que ça c'est vraiment le sujet, et vraiment mettre en évidence ses capacités à se positionner en support des métiers, et en même temps plus toutes les qualités de rigueur et voilà. Ce qui va probablement se passer, c'est, vu que l'environnement se complexifie un peu sur le plan technique, c'est que la direction, enfin le porteur du programme RSE ou la direction de développement durable va jouer quand même de plus en plus une fonction de cellule R&D, à savoir voir arriver les réglementations et autres. Donc là, c'est quelque chose qui peut effectivement aussi être intéressant pour un dirigeant.